une question qu'on me pose très souvent, surtout en B2B. Comment je vais avoir plus de prospects? Voilà, généralement ce sont des entreprises qui ont un niveau marketing qui reste encore un petit peu ancien, traditionnel, avec du salon, des commerciaux terrain, etc. Alors comment on va faire pour avoir plus de leads? Tout simplement, la première chose pour avoir des résultats concrets à court terme, c'est déjà de commencer par passer par des acheteurs de leads ou des qu'on appelle les lead brokers, ou tout simplement des gens qui font de l'affiliation à gros volume. Parce que tout simplement, générer du leads à très court terme, c'est quand même assez compliqué. Il vaut mieux passer généralement par ce genre d'acheteurs qui sont spécialisés dans plein de domaines. Ça peut être le logiciel, ça peut être les achats d'imprimantes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est la première chose à faire. La seconde chose, ça sera tout simplement d'utiliser des nouveaux outils de génération de leads, en particulier Facebook Ads, qui est vraiment intéressant en complément d'une stratégie AdWords, puisqu'en fait, au lieu d'aller attendre que les gens tapent dans un moteur de recherche leurs informations, on va les cibler directement sur leur centre d'intérêt sur Facebook. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Ensuite, bien sûr, c'est travailler son référencement naturel. Ça ne sera pas malheureusement sur le court terme, mais si vous faites une action vraiment importante de création de contenu avec des bons appels à l'action dans le texte, vous pouvez très rapidement, et en l'espace on va dire de 2-3 mois, pouvoir multiplier de manière vraiment significative le nombre de vos leads en travaillant sur des expressions un petit peu annexes, les mots-clés de vos concurrents, etc. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs articles, tout de suite en travaillant avec des outils comme SEMrush, en travaillant sur Google Keyword Planner et bien sûr vos idées à vous. Parce qu'en fait, moi, mon expérience, ce qui marche le mieux, c'est pas en fait justement ces générateurs de mots-clés là, ce sont plutôt ce que vous vous demandez, en fait, qu'est-ce que les gens vont taper, qu'est-ce que mes prospects vont taper, et c'est en fait là que vous avez le plus de probabilité, parce que vous allez savoir ce que les gens tapent, bien sûr, mais en plus vous allez pouvoir imaginer des stratégies supplémentaires. Par exemple, moi j'ai déjà fait pour par exemple utiliser des marques de produits non concurrents mais complémentaires aux miens pour aller chercher du lead. Et là j'arrive sur des leads super qualifiés et c'est vraiment hyper intéressant. Alors bien sûr, n'oubliez pas, pour que ça marche, c'est pas juste créer du contenu, il faut avoir du contenu avec de l'appel à l'action. Alors l'appel à l'action, vous pouvez le faire via par exemple un livre blanc qui a téléchargé dedans, une checklist à télécharger, via l'invitation à un web séminaire, ou encore du chat, comme je le fais beaucoup et de manière intensive. Une autre chose, et bien sûr ça je ne l'ai pas dit mais c'est important, au préalable il est quand même essentiel d'avoir déjà pensé à ces personas. Si vous n'avez pas travaillé avec vos personas, vous ne saurez pas à qui vous vendez, ça va être compliqué. Donc si vous avez bien travaillé vos personas aussi, normalement vous devriez savoir qui est votre client type, surtout si vous êtes dans le B2B, et à ce moment-là ça devient quand même relativement facile d'aller cibler les gens sur des outils comme LinkedIn et Viadeo. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, si vous vendez par exemple aux hôpitaux, on va dire, il suffit d'aller cibler tous les acheteurs, les directeurs d'hôpitaux avec une véritable stratégie. Parce que en fait, si vous prenez juste en contact avec les gens, ça va pas très bien marcher parce que vous n'avez pas accès à l'ensemble des recherches via LinkedIn. Ensuite, prendre contact, tout le monde n'est pas connecté dessus, etc. Donc il faut mettre en place une stratégie qui soit un petit peu intelligente pour attirer les gens. Alors moi, ce que j'utilise de manière assez classique, je fais une première prise de contact, ensuite en fait j'offre un livre blanc sur un sujet, et ensuite après, pour décider et faire de l'événementiel, j'organise derrière un web séminaire gratuit. En fait, avec cet outil, cette technique qui est comme relativement simple à mettre en place, d'abord on capture les leads et ensuite on met un événement qui va permettre aux gens de venir pour une fois voir ce que vous faites et pouvoir les satisfaire. Alors bien entendu, il est super important également de traquer son retour sur investissement, parce que parfois on aura tendance à vraiment se disperser, s'évaporer beaucoup au niveau de ses actions marketing. Alors je vais faire un peu d'AdWords, puis je fais un peu de Facebook, puis je tourne du Twitter, puis je vais sur LinkedIn, et puis je fais un peu de blog, je fais un peu de ceci. Et donc en fait tout cela va finalement nuire à votre productivité, parce que vous ne saurez pas en fait les résultats. Donc c'est super important de mesurer la rentabilité de vos actions avec des outils comme par exemple Clickmeter, mais vous pouvez le faire également avec Google Analytics si vous êtes suffisamment à l'aise. Alors là, on continue toujours dans la génération de leads court terme B2B.
Le parrainage et l'affiliation, ce sont également deux éléments qui sont essentiels, surtout si les clients sont contents de vos produits. Mettez toujours à l'intérieur de vos offres produits, de vos documentations ou via un email. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je mets en fait dans mes formations vidéo, il y a toujours un lien vers mes produits à moi, il y a un lien vers les programmes d'affiliation et j'envoie un email à tous les gens qui recommandent en fait les produits conseil marketing, enfin qui sont abonnés à ma newsletter. Je leur propose de recommander conseil marketing, gagner 30% dessus. Donc en fait, tout cela permet d'avoir de la recommandation et du chiffre d'affaires supplémentaire, parce qu'en fait, c'est pas entre guillemets vous qui allez travailler, ce sont entre guillemets vos clients et vos contacts, puisqu'en fait ils vont tout simplement recommander vos produits en échange soit de gratuit, soit d'une rémunération. Alors ça, bien entendu, ça n'a pas c'est pas une rentabilité extrême. Il faut véritablement avoir du temps, puisqu'en fait c'est plutôt sur le long terme, mais généralement il faut avoir un bon produit. Ce que je vous conseille également, c'est de mettre en place un système de marketing automation, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens, vous allez en fait récupérer pas mal de leads avec toutes ces techniques là, mais tout le monde n'est pas prêt à commander tout de suite. Donc en fait l'intérêt, c'est d'aller mettre en place un système d'envoi de messages automatiques préprogrammés. Par exemple chez Conseil Marketing, moi j'en ai une cinquantaine, dans d'autres sociétés en fait j'ai mis une dizaine de messages, et en fait dans ces messages là, bien entendu, on va inciter les gens à vous appeler, à participer à un web séminaire, à télécharger un livre blanc, ceci, cela, et donc en fait vous allez immédiatement pouvoir générer beaucoup plus de prospects.